Si tu as pour habitude de travailler sur des projets front-end, tu sais à quel point choisir la bonne ou bien les bonnes librairies pour ton projet peut souvent te demander beaucoup de temps. Dans cette vidéo, je partage avec toi 12 librairies JavaScript essentielles pour tout développeur. Que tu sois un développeur débutant ou alors que tu sois un développeur qui a déjà beaucoup d'années d'expérience, ces bibliothèques-là vont être un game changer dans ta façon de coder, vont accélérer ton workflow et vont te permettre de passer à une autre étape dans tes futurs projets front-end. Je vais les diviser en 4 catégories et pour chacune des catégories, je donnerai selon moi les 3 meilleures bibliothèques qui existent à ce jour. Sans plus perdre de temps, on commence. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je partage avec toi l'essentiel pour faire de toi un meilleur développeur chaque jour. Alors, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu as 3 actions à faire. Tu t'abonnes, tu likes et tu n'oublies pas de partager pour faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Alors, pour commencer, on va parler de la gestion des dates. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les dates, par exemple, ils savent à quel point c'est souvent compliqué de travailler avec la fonction native NewDate, donc la classe native date de JavaScript. Et ce qui se passe généralement, c'est que on a souvent envie de faire des actions plus complexes sur les dates, mais on n'arrive pas à faire parce que l'API date de JavaScript est simple en fait. Donc du coup, souvent, de simples actions demandent tellement de réflexion en fait, généralement avec l'API date. C'est pour ça que souvent, dans des projets, surtout front-end, dans des projets, gérer souvent l'affichage des dates, le formatage et tout ça, souvent ça peut être tellement complexe. La première bibliothèque avec laquelle on va commencer s'appelle DJS. DJS, c'est une bibliothèque JavaScript qui va permettre la manipulation et l'affichage des dates et des heures dans les navigateurs modernes. Ce qui fait la particularité avec DJS, c'est que DJS a une syntaxe minimaliste et simple. Que tu sois un développeur débutant ou avancé, il te sera facile d'utiliser DJS dans tes futurs projets. Avec DJS, il te sera par exemple plus facile de gérer tout ce qui va être création de dates, manipulation de dates, validation de dates ou bien affichage de dates et bien d'autres. La prochaine librairie pour pouvoir gérer tout ce qui va être date dans vos futures applications web s'appelle Moment.js. Tout comme la première, elle a une syntaxe minimaliste et simple et va permettre le formatage et la validation des dates et des heures dans les applications web. Elle a été lancée en 2011 pour combler les lacunes de l'API date native en JavaScript. Moment.js offre une interface intuitive et flexible pour pouvoir travailler avec les dates, supportant divers formats de dates, la gestion de fuseaux horaires, calcul de différence de temps et bien plus encore. La dernière librairie qu'on verra en ce qui concerne la gestion de dates s'appelle Luxon.js. C'est la librairie que moi je trouve personnellement la plus complète en ce qui concerne opération sur des dates. Et c'est clairement celle que moi, à chaque fois, lorsque j'ai besoin, par exemple, de travailler sur des dates dans mes projets, je vais toujours l'inclure parce que pour moi, ça reste la meilleure de la première catégorie en fait. Luxon.js, ça reste un choix incontournable pour moi. Ça reste le numéro 1 parmi le top 3 que je viens de vous lister. Luxon.js a été créé par les mêmes créateurs de Moment.js, mais avec un accent sur l'immuabilité et la modularité. Cela signifie que chaque opération va retourner un nouvel objet au lieu de modifier l'objet original. Alors, je sais que c'est très abstrait dit comme ça, mais cela va rendre vos codes plus prévisibles et faciles à débugger. Ce qui fait la force de Luxon.js, c'est sa modularité. Alors, c'est quoi la modularité? Lorsqu'on dit qu'une bibliothèque ou bien qu'une librairie est modulaire, ça veut dire que les développeurs vont installer dans leur projet uniquement les fonctions dont ils ont besoin au lieu d'installer toute la librairie entière. En faisant cela, Luxon.js se veut être une bibliothèque flexible et adaptée pour tout bon projet. Et c'est clairement, selon moi, le numéro 1 lorsqu'il s'agit de bibliothèque de gestion de dates pour tes futurs projets web. De nos jours, on a tous besoin d'animation dans nos sites web. Imagine un site web sans animation, sans transition, sans rien. Ça donne pas envie, n'est-ce pas? La prochaine catégorie de librairie qu'on va aborder, c'est la catégorie animation. La première bibliothèque de cette catégorie s'appelle Anime.js. Anime.js est une bibliothèque légère
léger et flexible qui permet de créer des animations complexes de façon simple et efficace. Pour moi, s'il faut choisir une seule bibliothèque d'animation pour tous vos projets, c'est clairement celle-ci. Elle est particulièrement appréciée pour son API intuitif et ses nombreuses fonctionnalités qui permettent l'animation des propriétés CSS, des transformations SVG, des objets JavaScript et plus encore. Une autre librairie que j'ai découverte récemment mais qui m'a particulièrement marqué par sa spécialisation dans les effets de motion graphique et d'interaction animée s'appelle MoJS. Contrairement à son confrère AnimeJS, MoJS va te permettre de réaliser des animations de type motion graphique et des effets visuels interactifs et complexes. Ce qui va faire la force de MoJS, c'est aussi sa modularité. Alors, on revient encore sur la modularité, c'est-à-dire que lorsque l'on va décider d'inclure MoJS dans nos projets, on ne va inclure que les fonctions dont on a besoin au lieu d'inclure toute la bibliothèque entière. Si vous travaillez avec la bibliothèque React, la troisième librairie d'animation va certainement vous plaire. Elle s'appelle FremaMotion. C'est une librairie conçue pour React, adaptée aux composants React, qui vous permet de réaliser des animations complexes, fluides et intuitives dans tous vos projets React. Elle est très facile d'intégrer dans des projets React et va te permettre d'animer les propriétés CSS comme la rotation, la position, l'échelle et bien d'autres. Alors, si tu cherches une bibliothèque d'animation pour ton prochain projet React, n'hésite plus, FremaMotion est à ta portée. On va évoluer avec la prochaine catégorie de cette vidéo qui est la catégorie graphique ou bien la catégorie diagramme. Il peut arriver qu'on ait envie de représenter des données sur notre site de façon graphique ou bien avec des diagrammes ou ce genre de choses. Généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on fait appel à une bibliothèque externe pour faire le travail à notre place. Et la bibliothèque la plus connue et la plus utilisée à ce jour en JavaScript s'appelle Chart.js. Avec plus de 3 millions de téléchargements par semaine, ça reste le choix incontournable à installer dans vos projets. Elle est basée sur la technologie Canvas de HTML5, ce qui permet de rendre les graphiques de manière rapide et efficace. Avec Chart.js, il est possible de réaliser un nombre colossal de graphiques, comme par exemple des line charts, des pie charts, des radar charts, des bubble charts et bien d'autres. Il y a un aspect en particulier que moi j'adore avec Chart.js, c'est que Chart.js a une version pour plusieurs frameworks front-end. Comme par exemple, si par exemple tu veux intégrer Chart.js dans React, il y a une version qui s'appelle React Chart.js. Et si par exemple tu as envie d'intégrer Chart.js dans Vue, je crois qu'il y a également une version qui s'appelle Vue Chart.js et plein d'autres, même Angular aussi. Je crois qu'il y a une version, je sais pas si c'est Angular, Chart, quelque chose comme ça. Pour chacun des frameworks front-end, en tout cas les plus connus, il y a une version de Chart.js qui est adaptée en fait au framework et on ne peut qu'aimer ça. Il est bien vrai que Chart.js va t'offrir un nombre énorme de graphiques au choix parmi les line charts, les pie charts, les bubble charts, etc. Donc tu pourras clairement choisir et personnaliser le graphique que tu as besoin dans ton projet. Mais si tu as encore besoin de beaucoup de personnalisation, cela peut être un peu limité. C'est pour ça qu'on va faire recours à la prochaine librairie qu'on va voir qui s'appelle Decroix.js. Contrairement à Chart.js, Decroix.js n'offre pas des graphiques ou des diagrammes prédéfinis comme les line charts ou bien les pie charts, non. Mais tu as la possibilité de pouvoir dessiner toi-même ton propre graphique, ton diagramme comme tu le souhaites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans tes projets, tu as besoin de beaucoup de personnalisation au niveau de la forme en fait de tes graphiques, je pense que Decroix.js sera vraiment adapté pour toi. Une troisième bibliothèque que j'affectionne particulièrement pour sa simplicité s'appelle Recharts. Pour presque tous mes projets React, c'est celle-ci que j'utilise déjà parce que elle est assez facile, elle est simple et facilement configurable et son design est assez professionnel et soigné. C'est une très bonne bibliothèque selon moi, mais son seul défaut est qu'elle est
seulement faite pour le framework React. La prochaine catégorie essentielle pour un bon site web moderne ou bien une application web moderne, c'est les carousels. Et ça va être la dernière catégorie de notre vidéo. Les carousels sont généralement utilisés pour afficher des séries d'éléments comme par exemple des images, des produits, des témoignages de manière attrayante et interactive. Voici selon moi 3 des meilleures bibliothèques JavaScript pour implémenter des carousels dans vos projets. La première s'appelle Swiper.js. C'est une bibliothèque extrêmement populaire et polyvalente. Swiper.js offre une multitude de fonctionnalités avancées comme par exemple le support des gestes tactiles, les effets de transition personnalisés ou encore des options de navigation et de pagination. Sa documentation est très bien faite, ce qui facilite son intégration et son implémentation. Si par contre tu cherches une solution d'ajout de carrousel assez facile et rapide pour tes sites ou applications web, penche-toi plutôt vers Slick. Slick, c'est une autre bibliothèque JavaScript de carrousel qui est assez utilisée et assez appréciée pour sa simplicité et sa flexibilité. Elle permet par exemple de créer des carousels réactifs et personnalisables avec des options variées pour l'autoplay, la vitesse, les animations, etc. La dernière bibliothèque dans cette catégorie s'appelle Owl. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on prononce parce que ça s'écrit O-W-L. Donc vous prononcez comme vous voulez. Voilà, c'est une bonne alternative à Slick. Ça va permettre d'implémenter plus facilement ce qui se fait déjà. Mais sinon, vous pouvez également l'utiliser comme alternative aux 2 autres bibliothèques de carrousel. Mais il ne présente pas de grande différence en fait. Donc c'est une bibliothèque que j'ai ajoutée là. Il est assez simple, minimaliste. Si vous voulez partir sur Slick, allez sur Slick. Si vous pouvez plutôt Owl, bon, O-W-L, vous pouvez aller sur O-W-L. Voilà, faites votre choix, voilà, faites-vous plaisir, kiffez la vie tout simplement. Voilà, kiffez-vous. Kiffez la vie, voilà, testez Slick, testez Owl et voyez en fait quelle parmi ces bibliothèques là en fait vous parle le plus. Dans la vidéo, on a vu 12 bibliothèques JavaScript à utiliser dans tes futurs projets web ou tes futurs projets front-end. N'hésite pas à aller dans chacune des bibliothèques, à explorer, à installer. Prends chacune d'entre elles, tu testes, tu intègres, tu comprends le fonctionnement. Et ce n'est qu'ainsi que tu vas toujours continuer en fait à apprendre, à comprendre en fait le web, à comprendre le code, à comprendre la programmation et tout ce qui va avec. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager pour la faire découvrir à d'autres personnes. Quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!